là les guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va faire un chit chat avec des story time, euh, des expériences de la vie. Bref, en fait on va se retrouver avec plein de trucs et vous allez m'accompagner parce que je vais me maquiller. Donc évidemment tous les bruits de dehors, c'est parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est l'été en Italie. Donc les gens sortent, je sais même pas quelle heure il est. Je vais pas vous mentir, il est 17h moins 5. Les gens sont dehors, ils vivent leur vie. Donc si vous entendez les bruits de voitures, gens qui parlent fort, ne faites pas abstraction. Voilà. Ne faites pas abstraction parce que je n'y peux rien. Donc c'est parti. Voilà ma trousse slash bac slash fourre-tout de make-up. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a plein de trucs dedans. Et est-ce qu'il y a des trucs que j'utilise pas dedans? Évidemment. Est-ce qu'il y a des trucs que j'utilise? Évidemment. Est-ce que je vais donner? Jamais de la vie. Est-ce que ce panier coûte hyper cher? Évidemment. Donc, alors c'est parti. On va commencer par le primer. Parallèlement, j'ai déjà fait ma skincare. Pour les gens qui savent pas, mettre une skincare avant d'appliquer le maquillage, ça tient plus longtemps. C'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est les gourous beauty. Mais si on met une crème, déjà crème solaire et votre skincare, votre maquillage est censé tenir plus longtemps. Bon, personnellement, moi j'ai jamais vu ça, mais en général, c'est ce que je fais. Donc, moi je commence par le primer. Alors, pourquoi mon primer il est dégueulasse comme ça? Non, en fait, je ne suis pas sale. Bref, moi je commence par le primer de chez Elf. C'est vraiment un dupe de la Milk qui coûte super cher, mais moi je ne vais pas dépenser ma petite bourse d'étudiante dans 45 € un primer qui fait cette taille. Voilà, donc ça fait l'affaire. Et je l'applique avec mes doigts évidemment. Alors, et oui, si je regarde au-dessus, c'est parce que j'ai un miroir et le miroir me permet de voir. Parce que la dernière vidéo, j'ai vu que j'avais un bout de pain. Voilà, je n'ai pas vu ça jusqu'à ce que je fasse le montage. Donc voilà. Donc, par quoi je vais commencer? En fait, je sais pas trop par quoi commencer. En fait, je pense que je vais commencer par parce que j'ai plusieurs trucs. En fait, je pense que je vais commencer par plusieurs parties. Là, je vais commencer par une story time. Voilà. Commencer par une story time. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous pouvez pas savoir parce que moi, je suis débutante dans le game et tout. Personne ne va savoir. Mais en gros, je suis partie à Zanzibar il y a peut-être 2 ans de cela avec ma soeur, ma grand-mère, etc., etc. Je mettrai peut-être quelques petites photos par-ci par-là. Et on est parti à Zanzibar. Et c'était une surprise. Et c'était pour l'anniversaire de ma tante. Nous sommes partis, nous sommes arrivés et on a été pris en charge par... je pense que c'était des gens de l'hôtel, mais je suis pas sûre. En fait, j'hésite à dire le nom de l'hôtel parce que tu vois, ils nous mettent dans la sauce. Donc on va juste dire l'hôtel blanc. Voilà, l'hôtel blanc. Pas du tout, j'aimerais pas que je vraiment l'hôtel blanc. Donc, comme je disais, on arrive à Zanzibar, on est pris en charge par l'hôtel blanc et on arrive. Et figurez-vous qu'il était à peu près, je vais dire, peut-être 3h du matin, sachant qu'il y a un décalage horaire avec Zanzibar et le Congo. Et on était toutes fatiguées évidemment on a fait 3 heures de vol, donc c'était un peu fatigant. Et on arrive à Zanzibar. À Zanzibar, on va plus dire que Zanzibar c'est un... On va plus dire que Zanzibar c'est un paradis avec plein de red flags. Voilà, exactement, c'est le mot qu'il faut dire. Un paradis avec plein de red flags. Donc j'ai fini de mettre mon primer et maintenant je vais faire mes sourcils. Et mes sourcils, en fait je les ai déjà fait préalablement, mais je vais les refaire. Alors moi je fais ça avec de la cire. Cette cire, carrément les gars, elle vient du Congo. Voilà. Et avec un petit houpillon comme ça. Et après peut-être je travaille mes sourcils, mais c'est pas sûr. Donc comme je disais, donc on arrive, on est pris en charge, voilà. Et il était donc 3-4 heures du matin, on était tout un peu fatigués. Et on voulait juste une chose, c'est dormir. Donc en arrivant à l'hôtel, on voit un peu, c'est super beau. Bon, évidemment il fait nuit donc on voit pas grand chose, mais
L'hôtel est super beau, c'est super grand, voilà, amazing, tout ça, tout ça. Et on arrive dans notre chambre. Et ma grand-mère, elle a voulu faire grand. Et donc, elle a pris quand même une chambre assez grande pour. Je pense que c'était. On était quand même 6 ou 7 je pense. Et ma grand-mère a voulu faire grand. Donc, elle a voulu prendre quand même une chambre qui était assez imposante. Et c'était quand même. Il y avait quand même, je pense, 4 ou 5 chambres, salle de bain inclus. Donc nous on arrive, on est là avec nos valises, on est un peu fatigué, voilà, on arrive dans la chambre et on commence à parler, on regarde un peu autour, on monte un peu, voilà. Et on continue à parler. Évidemment, noirs que nous sommes, nous parlons fort, mais bon, ça n'a rien de grave parce que on pensait qu'on était seuls, jusqu'à que on entend une clé tourner et on voit un homme en boxeur slash pyjama slash maillot de bain, bref, arriver de nulle part et nous dire oui, parlez moins fort, il y a mon fils, il y a ma femme qui essaie de faire dormir mon fils, on est fatigué, machin, machin. Vous allez vous dire, mais vous les noirs, vous êtes énervés, tu parles. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu un malentendu avec l'hôtel. Et l'hôtel, en fait, parce qu'en fait, euh, ils ont divisé la villa en deux et ils l'ont donnée à une autre partie alors que de base, elle était censée être réservée pour notre groupe. Évidemment, vous imaginez bien qu'après 3 heures de vol, un décalage horaire de malade et pas beaucoup d'heures de sommeil devant nous, les réactions ne furent pas s'attendre. Parce que on était tout un peu fatigués, mais aussi on n'a pas vraiment réagi. Donc le mec il est reparti. Et en fait c'est que le lendemain où on a tout réagi, on s'est dit mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal et ça n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'on avait réservé la maison, enfin la maison, la chambre, enfin bref, le cabanon on va dire pour nous. Donc ce n'était pas censé arriver. Oui, je mets un peu du temps à faire mes sourcils. Mais c'est parce qu'en fait, mes sourcils, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils sont super différents. Donc, je mets du temps. On va dire que c'est bon. Je ne sais pas si c'est la même. Mais ça m'énerve. Donc, voilà. Donc, ouais, comme je disais, le lendemain, on se rend compte que oui, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé hier soir. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, on va voir la réception et on leur explique oui, on a fait une réservation pour tel endroit et bah, on est censé être les seuls à cet endroit là. Et la réception, je mets voilà, je mets un peu ça, je vais dire ça, je vais jeter, mais de base je mets un peu de crayon dans mes sourcils, enfin pas des crayons, un trait d'eyeliner parce que cet eyeliner il est super fin, c'est Essence les gars, il est incroyable. Et je mets un peu de trait de crayon dans mes sourcils pour les remplir. Je sais qu'il n'y a rien à remplir, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des trucs à remplir, donc je remplis. Mais c'est vraiment genre des petits traits super fins, genre du poil à poil. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai rempli, mais j'ai voulu remplir. Je ne sais pas. Mais donc, le lendemain, comme je dis, on va à la réception. Et à la réception, on leur... Enfin, moi j'expliquerai, hein, c'est ma mère et ma grand-mère et ma tante. Bref, j'ai fini. Donc là, en fait, je vais prendre ma brosse, enfin mon pinceau pour faire le en dessous de mes sourcils. Je vais essayer. Je suis en train d'essayer de le faire parce que je trouve que mes sourcils sont pas assez précis et ça commence à me saouler. Donc petit à petit, j'essaye de commencer à le faire. Donc nous allons procéder à ce petit exercice de torture car je n'arrive pas à le faire. Donc voilà, je reprends ma swipe time et l'hôtel dit oui mais on est désolé mais on n'a pas d'autre chambre, c'est un peu galère, tout ça. Donc en gros, conclusion des choses, en gros, démerdez-vous. Donc ma grand-mère évidemment elle pète un câble parce que bah, enfin c'est pas vraiment ma grand-mère qui pète un câble, c'est plus le groupe en soi qui pète un câble. Donc on est tous là un peu en mode mais les gars, ce n'est pas comme ça que ça se passe, nous avons réservé, pourquoi vous nous faites des feintes? Donc finalement ils ont trouvé une solution et on a pu avoir chacun
on va dire, nos chambres. Enfin, on a été séparés dans deux groupes. Voilà. Donc vous imaginez bien que de base on était censés tous ensemble dans une seule villa, mais on a été séparés en deux. Bon, voilà, ça a un peu refroidi l'ambiance. On était là pour de base s'enjailler. Au final, bah, on se fait douiller. Donc ça n'a pas trop plu. Mais bon, on a fait abstraction de ça. On s'est dit non, mais on est à Zanzibar, les guys. Franchement, on prend pas ça en compte. C'est vraiment juste une fausse. C'est un mauvais départ, mais faisons pas abstraction de ça et continuons de nous amuser. Si nous avions su. Alors, ensuite, on continue et donc, le premier jour, c'est un jour chill, on sort pas trop, on reste à la maison. Et le deuxième jour, on part en excursion. On fait du snorkeling. Snorkeling. Donc, c'est-à-dire, on fait du... Ah non, si, le deuxième jour, je crois que c'était du sous-marin aquatique. Ouh là là, c'est pas le mot. I don't know, guys. Mais franchement, on a fait un truc sous-marin. Donc, on prend le bateau, tout ça. On arrive sur une dune qui était censée être le snorkeling en question. On arrive sur la dune. C'est vraiment une dune de sable. Il y a plein de touristes. C'est bondé de partout. On s'est dit, bon, est-ce qu'on se fait encore douiller ou on se fait douiller? Donc, on est un peu là en mode, ouais, bon, bah, c'est bon. Et évidemment, on a vu 2-3 poissons, mais sans plus, quoi. C'était pas non plus. Ce n'était pas fou. Moi, je m'attendais à voir des dauphins. Je n'ai rien vu. À part. Ah oui, je me suis fait piquer par un oursin. Un ourson. Oursin? Je ne sais pas. Mais. Donc là, c'est la deuxième douille. Et on se dit, bon, c'est pas que. Mais voilà, on est quand même à Zanzibar. Enfin, on est censé s'amuser, quoi. Là, on se fait que prendre des douilles et des faux plans. C'est pas vraiment à quoi on s'attendait. Ouh, les gars, je me suis améliorée. Hein. Enfin, je me suis vraiment améliorée. Après, est-ce que je dis ça parce que je suis dans le déni? Je ne sais pas. Et en fait, vraiment, ce voyage, il est composé de plein de petits red flags qui n'auraient pas lieu d'être, mais qui ont eu d'être, qui ont été là. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais toi-même, tu sais, on s'est capté. On s'est capté. Donc, le snorkeling, il est nul. Je me déchire le pied avec un oursin, je ne sais pas. Et bah, on se dit, bah merde, en fait, c'est super nul, quoi. Mais il y a quand même des points positifs, hein. Mais en tout cas, là, je vous parle vraiment de comment le voyage, il s'est passé et que il y a des choses vraiment qui n'avaient pas lieu d'être. Vraiment, des choses qui auraient pu être évitées, surtout après ce que je vais vous raconter là. Donc, ça, c'était peut-être le deuxième jour. Non, c'était peut-être le jour à la fin de la journée après avoir fait du coup du snorkeling. On va, on rentre à l'hôtel et on se dit bon bah tu sais quoi, on va profiter du jacuzzi qu'il y a sur le rooftop de notre villa. Donc ma soeur, moi et ma petite soeur et ma mère, on se dit bon c'est la nuit, il fera un peu plus frais, c'est pas mal pour faire un petit jacuzzi session. On va au jacuzzi et on se dit bon c'est pour nous détendre et tout. Pourquoi pas après cette journée un peu bah nulle, on va clairement dire nulle, bah on va se détendre au petit jacuzzi and that's it. Les guys, je mets le NARS. Mais en fait, les gars, dites-vous que il fait tellement beau et ma peau elle est tellement belle en ce moment que j'ai même pas envie de mettre. Mais je vais quand même mettre un tout petit peu parce que j'ai plein de petits rougeurs là. Voilà. Bref, donc on va. Ah oui, je mets ça sur ma main et ensuite. Ah oui, je mets ça d'abord un peu sur ma main et ensuite je prends un pinceau. Je prends un pinceau comme ça. Et je tapote légèrement le fond de teint sur ma main préalablement. Et ensuite, je vais appliquer vraiment un petit peu sur ma peau. Ouh là là, j'en ai un peu trop mis. Et après, je tourne. Je sais pas si vous voyez, c'est qui Monet, je sais plus quoi, sur TikTok. Mais cette meuf, en fait, elle tourne pour étaler son fond de teint. Et cette technique, elle est incroyable. Je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est incroyable. Franchement, ça étale bien le fond de teint. T'en mets pas beaucoup.
franchement, là, j'ai même pas vraiment besoin de reprendre une dose pour ce côté. En tout cas, l'autre côté, j'ai quand même un peu besoin. Mais bref, revenons à la story time. En fait, moi, je ne sais pas raconter des story time sans m'éloigner du sujet. Donc, on fait le jacuzzi, on met de la musique, on met de l'ambiance. Voilà, ma mère, elle est à côté parce qu'elle se peine pas. Et là, une dame arrive. La dame, je ne sais pas qui c'est. La dame, elle débarque avec un mec de l'hôtel. Déjà, moi, je voyais les deux là, ils étaient en train de tchatchater ensemble, en mode tchatchater, hein. Mais là, elle nous voit, elle nous dit, ouais, mais en fait, vous faites quoi ici? Et on est un peu là en mode, bah, c'est notre jacuzzi en fait. Et le mec, il est en mode, bah non, vous devez partir et tout, c'est son jacuzzi. Et en fait, ce que l'hôtel, en fait, ils sont trop bizarres parce que, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, vous avez deux chambres ici et ensuite, ici, il y a un. On va dire qu'il y a un espace pour s'asseoir, comme un sas. Et en gros, cet espace, il est partagé. Donc, notre côté et le côté de la dame, il y a accès. Sauf que là, on n'avait pas le droit au jacuzzi. Donc, nous, on est tout en maillot de bain, évidemment. On sort. Ma mère, elle pète les plombs. Elle est pas du tout contente. Surtout le fait que bah, le mec, c'est un homme déjà de un. Et de 2 qu'on se fait chasser comme des voleuses. Alors que bah, de base, on nous a rien du tout expliqué. Et elle était plus particulièrement fâchée contre l'employé de l'hôtel parce que le mec, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Déjà, juste question, qu'est-ce que tu fais là dans la chambre d'une cliente? Ce n'est pas ton heure de travail, mon ami, n'est-ce pas? Bref, il était là, donc ma mère, elle a pété les plombs et elle a dit ça à ma grand-mère, à ma tante et bah, tout le reste du groupe. Et c'est reparti pour un tour avec l'hôtel. L'hôtel, franchement, à ce stade, l'hôtel, franchement, tout l'hôtel a dû connaître notre nom de réservation parce que franchement, on n'a eu que des problèmes. Et au point, on a eu un dîner, offert façon pour se faire excuser, machin. Honnêtement, moi j'étais là en mode en fait, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis désolée, mais moi je trouve que vous êtes un hôtel. Donc vous avez. On vient dans votre hôtel parce qu'on a vu votre publicité, on a vu l'intérêt de votre hôtel qui est potentiellement intéressant pour nos vacances. Et quand vous floppez comme ça, bah, ça sert à rien en fait d'essayer de vous rattraper, c'est déjà trop tard. En tout cas, pour moi, c'est trop tard. Donc, voilà, là j'ai fini, j'en ai pas mis trop. Ou je vais encore plus étaler, mais j'en ai pas mis trop. Franchement, incroyable. Cette brosse. Bref. Donc, ils avaient déjà flop et tout. Et le lendemain, du coup, on avait appris que bah, l'employeur en question, il a eu des problèmes. Et évidemment, il s'est excusé. Mais bon, moi, je vais pas vous mentir, c'est déjà trop tard. Et en fait, on a eu tellement de petites péripéties comme ça. Parce qu'évidemment, il y en a d'autres, mais je vais pas non plus tout raconter parce que il y en a, ça concerne ma grand-mère ou quoi. Ça concerne vraiment tout notre voyage. Et maintenant, il y a 1 heure. Voilà. Euh, mais en fait, moi, j'aimerais juste dire, Zanzibar, c'est surcoté. Mais on parle pas. En fait, quand vous regardez les vidéos des youtubeurs et tout, ils parlent pas forcément du côté négatif de Zanzibar parce que soit en général ils sont en partenariat, soit ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais en général, tu trouveras jamais vraiment de vidéos où on parle en mal de Zanzibar parce que. Voilà quoi. Mais il y a vraiment des aspects, je trouve, qui sont super négatifs de Zanzibar. Et surtout le fait que c'est quand même un pays pauvre. On va pas se mentir, c'est quand même un pays pauvre. Donc évidemment, si les gens voient que t'as les gens avec qui tu travailles, on va dire. Voilà ce que je voulais dire. Les gens, par exemple, vous rappelez les gens du début? Eux aussi, franchement, bizarre. Donc vous voyez tous ces red flags là, ça a fait que le voyage était bien, mais voilà. Franchement, il n'était pas exceptionnel et on a eu beaucoup de bourbiers pour rien. Et ça, franchement, c'est dommage. Parce qu'en soi, ça aurait pu être un bon voyage, mais ça n'est pas passé. Donc, est-ce que je referai Zanzibar? Je ne sais pas. Honnêtement, plus je grandis, plus j'ai réfléchi parce que
voilà quoi, c'était pas... c'est vraiment problématique et... Nous, on n'aime pas les voyages problématiques. On aime les voyages où tu fais rien, où t'es juste là et tu souris, tu fais... Voilà. Ah oui, j'ai mis mes 2 concealers. Les concealers de la gloire. Le Born This Way Sand et le Chestnut. Ça, c'est les 2 anti-cernes de la gloire. Et j'en mets 2 parce que celui-là, il est trop foncé. Et celui-là, il est trop clair. Du coup, bah, faut que je mélange les 2. Et voilà. Franchement, eux 2, il n'y a pas de dupes. Pour eux 2, il n'y a pas de dupes. Je suis désolée, il n'y a pas de dupes. Et après, j'attends à peu près, on va dire 5 minutes le temps que ça... J'attends 5 minutes le temps que ça sèche un peu. Et après, j'applique sur mon visage. Ah oui, j'en ai aussi mis là, vraiment mis un peu partout. Donc voilà, est-ce que je vous conseillerais Zanzibar? Oui, en famille. Mais est-ce que vous aurez des red flags? Sûrement. Est-ce que vous allez les ignorer? Oui, parce que vous êtes à Zanzibar. Est-ce que vous allez y réfléchir plus tard? Oui et non. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, en fait, cette vidéo, c'est vraiment un remix de plein de trucs. Parce que il y a des trucs que je peux pas dire sur YouTube parce que c'est trop gâté. Ou c'est trop chou. Ou c'est trop personnel, je ne peux pas dire. Pas encore. Ça fait pas assez longtemps pour que je commence à raconter mes trucs. Mais, qu'est-ce que je peux dire? Alors, les gars, j'ai vu... Alors déjà, ma vidéo sur les YouTube, elle a grave marché. Enfin, elle a grave marché. Enfin, elle a quand même eu beaucoup de vues, selon moi. Et moi, je suis contente. Mais je m'attendais grave pas. Mais, on arrive bientôt en période d'examen, les gars. Franchement, charbonner. Charbonner pour partir. En fait, les gars, partir, c'est la clé du succès. Au début, j'étais un peu là en mode non, mais partir. Non, moi, en fait, je vais pas vous mentir, moi, je voulais partir depuis le début. Et quand je suis partie, après, j'étais grave en mode non, je suis triste, j'arrive pas à partir, mais en fait, finalement, je suis contente d'être partie. Parce que vous rencontrez de nouvelles personnes, vous faites de nouveaux amis, vous apprenez une nouvelle culture, vous apprenez une nouvelle langue. Bon, moi, je vais vous mentir, l'italien, bon, c'est encore en progrès, hein. Je sais que dire ciao. Mais partez, vraiment. Et puis, n'abandonnez pas. Vous dites pas, ouais, c'est mort, c'est trop tard parce que j'ai pas révisé de l'année et j'ai que triché toute l'année. Donc, les examens et les partiels, c'est mort. Non. Non. Ressaisis-toi, mon gars. Parce que, comme j'ai vu sur un TikTok de Bialy, je crois, je vais le mettre quelque part ici ou ici. En vrai, j'ai trop envie de le mettre en mode petit extrait. Les gars, là on arrive dans la période où c'est bientôt les examens, c'est bientôt le BTS, c'est bientôt vos partiels. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont en train de réviser à fond. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui se disent, vas-y, non, je vais pas commencer à réviser. Dans tous les cas, j'ai rien foutu de l'année, c'est déjà mort. Sachez que tant que votre copie, elle n'est pas rendue à l'examinateur, c'est pas mort. Voilà. Donc, comme il a dit, tant que vous n'avez pas rendu votre copie, ce n'est pas fini. Vous pouvez encore vous rattraper. Enfin, je connais des gens qui sont mes amis. Il y en a, ils ont failli pas avoir leur bac. Hein. Et pourtant, là, aujourd'hui, ils vivent la meilleure vie. Ils sont bien sapés. Ils font l'université. Ils font des trucs à côté. Donc, moi, je vais vous dire, franchement, n'abandonnez pas. Même si vous voyez déjà que c'est mort, vous avez commencé l'année avec des 2, vous finissez l'année avec des 2, on s'en fiche, les gars. N'abandonnez pas parce que ça sert à rien. Genre vraiment, ou par exemple concret, les gars. Je connais quelqu'un. Cette personne, on va l'appeler Party Next Door. On va l'appeler Party Next Door. Party Next Door est un de mes amis éloignés. Mais c'est un ami quand même. Party Next Door, il craint un max. Mais il est quand même bon à l'école. Mais en gros, Party Next Door, n'est pas très fut-fut parce qu'il y a eu Parcoursup. Parcoursup, au lieu de faire ça correctement, il a bâclé. Maintenant, conclusion de Party Next Door, il a raté les... Comment dire? Il a raté la session d'entrée, on va dire. Sauf que, ben moi j'ai dit à Party Next Door, non mais mon gars, tu ne peux pas faire ça. Soit tu fais une année sabbatique, soit tu fais autre chose. Donc tu t'inscris à une université le temps de... Moi, en fait, je trouve que je devrais faire payer mes conseils parce qu'en général, on m'écoute. Mais Party Next Door n'a pas abandonné. Donc, c'est pour ça que je vous dis que même si vous n'avez pas fini vos dossiers, même si vous avez des 2, des 3 ou des 4, ça ne change rien. Moi, je vous dis, tant que vous n'avez pas rendu votre copie et tant que vous n'avez pas eu vos résultats, c'est pas mort. C'est jamais mort. Et puis, vous trouverez toujours une solution dans tous les cas. Si ça ne marche pas, vous faites une alternance.
ou si vraiment vous vous sentez pas, vous faites un an d'année sabbatique et ensuite vous reprenez. Franchement, il n'y a pas. Déjà, les gens qui stigmatisent les années sabbatiques, franchement, on vous voit. Parce que les années sabbatiques, ça peut être tellement bénéfique pour tellement de gens. Pendant un an, bon, après, il y a ceux qui foutent rien, ça, c'est vos dos, pas le mien. Mais quand tu fais année sabbatique, tu as l'opportunité de trouver quelque chose, de trouver une passion, travailler, ou même essayer de retrouver quelque chose à faire. Mais, voilà mon pinceau. Mais, je vous jure que les années sabbatiques, certes, c'est pas. Bon, si par exemple t'es en 2005 et que t'as une année sabbatique et que tu te trouves avec les 2006, c'est chaud. Mais dis-toi que ça peut être que bénéfique pour toi. C'est pareil pour si ta santé mentale elle est fragile. Si ta santé mentale elle est fragile et que tu te dis non, cette année franchement je pense que je vais pas réussir, fais une année sabbatique. Qui va te juger? Qui va te juger? C'est comme les parents. C'est comme les parents qui disent ouais, les années sabbatiques c'est pas trop ça et tout. Mais dans un fond, tes parents veulent ton bien, non? Donc si tu fais une année sabbatique pour ta santé mentale, fais-la. Franchement, mon gars, fais-la. Ou ma go, fais-la. Genre vraiment. Et aussi, autre point, les parents qui choisissent pour leurs enfants des choses qu'ils ne veulent pas faire, vous aussi, on vous voit. Parce que, en fait, c'est tellement réputé que les parents, ils choisissent pour leurs enfants ce qu'ils veulent faire plus tard. Parce que soit c'est des trucs qu'eux-mêmes, ils voulaient faire, soit c'est, soi-disant, intéressant pour leur carrière. Mais non, en fait, les gars, non. Enfin, les parents, non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vos enfants, et en général les jeunes, surtout, moi, je trouve notre génération à nous, on est, certes, on est des flemmards, mais on a aussi envie de travailler et avoir de l'argent vite. Ça, c'est vrai. Mais ça sert à rien de nous dicter ce qu'on doit faire, parce que dans tous les cas, on trouvera un moyen ou un autre de se relâcher quelque part. Et soit en général, c'est bon parce qu'on se relâche. On se relâche dans une passion. Donc par exemple la danse, l'art, la sculpture, je sais pas. Mais il y en a d'autres, ils se relâchent dans la fumette, dans les substances, dans l'alcool. Donc vraiment, moi je vais pas vous mentir, ça sert à rien de dire à vos enfants oui, fais études de commerce alors que ça se trouve ils ont envie de faire droit. Oui, ça se trouve ils ont envie de faire, je sais pas, de l'art, ou ils ont envie de faire du théâtre, ou enfin j'en passe, mais ça sert vraiment à rien de vraiment dicter ce que vos enfants ne veulent pas faire. J'ai envie de faire école de commerce, mais fais école de commerce. Et aussi, ça sert à rien de faire des trucs pour satisfaire vos parents, parce que c'est pas vos parents qui vont faire les études, c'est vous. Donc si vous n'aimez pas, je vois pas en quoi ça va vous apporter de la paix, voire de la satisfaction. Honnêtement, moi je dis faites comme vous voulez, faites comme bon vous semble. Vous avez envie de faire de l'art, faites de l'art. C'est vous qui serez diplômé, pas vos parents. Donc j'ai appris ça en voyant plusieurs cas. Pas forcément de mes copines, mais juste en parlant avec des gens de l'université, enfin de ma fac plutôt. J'en ai parlé avec eux et certains, ils me disaient oui, mais enfin j'ai pas, genre par exemple, une amie à moi, elle me dit oui, bah forcément, moi ces études-là, comment ça s'appelle, du design intérieur avec moi, elle me dit forcément moi ces études elles m'intéressent pas tant que ça. Je lui dis mais si ça t'intéresse pas tant que ça, qu'est-ce que tu fais là? Moi évidemment vu que je ne sais pas parler calmement, je dis oui mais qu'est-ce que tu fais là alors si ça t'intéresse pas? Et elle me dit non mais c'est mes parents qui m'ont inscrit. Et j'ai fait mais si tu voulais pas faire ces études, pourquoi tu es là? Elle me dit oui, mais c'est mes parents qui m'ont inscrit. Mais je lui dis mais est-ce que c'est tes parents qui vont être diplômés ou c'est toi? Elle me dit bah c'est moi. Je lui dis bah alors, si c'est toi qui vas être diplômé, pourquoi t'as pas fait ce que tu voulais? Mais je voulais pas les décevoir. Mais c'est ça aussi. En fait, le problème c'est que on n'a pas envie de décevoir nos parents. Mais dans tous les cas, les gars, à un moment ou à un autre, on va décevoir nos parents d'une manière ou d'une autre. Ça c'est sûr. Même moi, je pense que j'ai quand même dû peut-être décevoir une fois mes parents. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai sûrement... Oh my god. J'ai sûrement dû déjà une fois décevoir mes parents. Mais ça va pas les empêcher de m'aimer. Enfin, je les ai ouh là là là. J'ai peut-être déjà déçu une fois,
Mais c'est pas pourtant qu'il faut arrêter de m'aimer. Donc, voilà quoi. Donc là, j'ai presque fini mon temps. Là, en fait, je vais ajouter... Il est où mon contouring? Ah. Là, j'ai ajouté mon contouring et c'est le NYX. Il est incroyable. Je sais pas comment. Le Wonder Stick. Par contre, la couleur c'est Deep Rich. Il est incroyable ce truc, franchement. Je pensais pas que j'allais autant l'utiliser. Mais bon, incroyable quand même. En fait, je sais pas si vous voyez bien. Bon, on verra bien. Sinon, de quoi d'autre je peux parler? En fait, je ne sais pas. Vraiment, c'est vraiment un FaceTime. Je sais pas vraiment de quoi parler. Mais... Oh les gars! Vous savez pas quoi. La dernière fois, je me baladais sur TikTok et j'ai vu... En fait, c'est une meuf que je suis, mais j'ai vu... elle racontait... Enfin, elle parlait des jeunes mariages congolais. Parce que oui, je suis congolaise ukrainienne du côté de mon père, mais qui est aussi congolais d'ailleurs, et ma mère qui est congolaise. Donc, en fait, les jeunes mariés racontaient, oui, donc déjà la manière de comment la fille elle a annoncé ça. Il y a un truc qui va pas là. Bon bref. La fille elle racontait comment elle avait annoncé à son père qu'elle allait se marier. Et quand j'ai entendu ce qu'elle... En fait, quand elle a dit, oui, j'ai juste dit à mon père que j'allais me marier, que j'avais trouvé quelqu'un et qu'on allait potentiellement se marier et qu'elle a répondu ok, je me suis dit, imagine mon père il fait pareil. Parce que, vous savez pas, mais le mariage dans la commune, enfin dans le peuple congolais, on va dire, c'est un truc, oh là là, sachant qu'en plus il y a la dot. Il y a la dot, et la dot au Congo, c'est pas des lol. Vraiment, pour avoir assisté à peut-être 2 ou 3 dots, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Le fait que vous allez présenter votre mari à votre famille et que vraiment toute votre famille va le voir, ça va être limite un sketch. Et vous dites, ah ouais. Au début, moi, je vais pas vous mentir, moi je pensais, j'étais grave pas pour faire mon mariage traditionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai vu, parce que ma tante elle s'est mariée, et quand j'ai vu toutes les tracasseries qu'il y a, toutes les péripéties qu'on a eues, etc., je me suis dit, ah c'est mort, moi je peux pas faire ça en fait. Je ne peux pas faire ça. Et ça c'était peut-être il y a 3-4 ans. C'est il y a 3-4 ans, je me suis dit, ouais, moi c'est mort, je veux pas me marier, je veux pas... Non, le mariage traditionnel c'est mort, je vais pas faire. C'est trop long, trop de tracas, franchement ça sert à rien que je le fasse. Mais en fait, j'ai changé d'avis. Parce que, certes, c'est beaucoup de tracas. Ça, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup de tracas entre choisir le pagne, choisir la salle, il faut faire ça dans la maison du père. Bref, plein de trucs comme ça. J'étais pas chaud. Je me suis dit, ouais, ça sert à rien de faire ça. Franchement, autant juste se marier en civil et tout. Mais en fait, non. Parce que il faut quand même représenter sa culture, surtout en étant noir. Moi, je suis désolée, mais en Italie, là, des fois dans mes cours et tout, je mets bien en avant l'Afrique, que c'est pas... qu'en Afrique, il n'y a pas que des cases et du sable, non. En Afrique, il y a aussi des beaux bâtiments, des plages, des restaurants, il y a plein de trucs, il y a plein d'hôtels. Enfin, c'est pas un endroit paumé au fin fond du désert, non. Certes, on a les villages, évidemment, mais on a aussi les centres-villes, on a aussi... Enfin, c'est aussi urbanisé comme en Europe, en fait. Donc, vraiment mettre en avant sa culture et tout. Oh, un bébé qui pleure. Donc, mettre sa culture en avant, franchement, c'est un... Moi, je trouve que c'est un must. C'est un must. Et c'est pas un truc à négliger, en fait. Franchement, c'est pas un truc à négliger. Je regardais une youtubeuse, c'est grave devenu ma go, mais je trouve que c'est une youtubeuse, elle s'appelle Kendra. Et je disais, j'ai découvert une youtubeuse qui s'appelait Kendra sur TikTok. Et avant, elle parlait de musique et tout. Et maintenant, elle parle toujours de musique, mais elle met aussi beaucoup en avant sa culture. Et je trouve ça super intéressant parce que elle est gabonaise et on apprend plein de trucs sur les différents pays africains. Et je trouve ça incroyable comment elle parle du Gabon. Elle y était lorsqu'il y a eu les élections et elle avait tout filmé. Et je trouve ça incroyable le fait que ça pouvait montrer à quel point les réseaux permettent de partager certains moments importants. Et ah oui, j'ai fini de mettre
franchement, je sais vraiment pas faire des vidéos en ligne. Bref. J'ai fini de mettre... J'ai fini de mettre mon contouring. Et là, en fait, je vais mettre le blush de chez Shiglam comme premier blush. Et ensuite, je vais mettre ma poudre. Et ensuite, je vais remettre un autre blush. Vous allez voir. Ah, j'ai oublié de faire mes yeux. Bon, mes yeux, je les ferai après. Avant de mettre la poudre. Et en fait, je mets mon blush ici au niveau des tempes. Voilà. Au niveau des tempes et après, j'estompe un peu au niveau des joues. C'est la nouvelle trend de faire ça. Moi, je trouve ça bon. Voilà, parce que avoir trop de blush au niveau des joues, c'est moche. Bref. Donc, ouais, franchement, je vous conseille de regarder sa chaîne parce qu'elle est incroyable. Vraiment. Et puis, c'est trop good vibe aussi. Tu rentres là, on dirait que t'es en FaceTime avec ta copine. C'est trop bien. Et puis, elle donne des bons conseils, je trouve. Franchement, elle est grave inspirante. Bah, c'est ton temps, mon gars. Elle est grave inspirante et franchement, j'aime beaucoup son contenu. Franchement, c'est vraiment une safe place quand je regarde ses vidéos. Le dimanche en général. Vraiment, les meufs qui font des vidéos et t'as l'impression que c'est une safe place, vraiment, force à elle. Non, pas force à elle, franchement, gros cœur sur elle, pardon, parce que. Mon teint est chic. Là encore, je suis même pas au soleil. Ici, là, je m'avance. Je mets le soleil sur moi, c'est gâté. Attends, est-ce que je peux m'avancer? C'est gâté. Bref. Là, j'ai fini avec mon teint. En fait, je sais pas, vous voyez comment c'est léger. Genre là, c'est super léger. On voit presque rien, mais c'est fait exprès. Donc là, je vais mettre un petit coup de eyeliner marron de chez Huda Beauty. Les eyeliners Huda Beauty marron, la clé du succès. En fait, déjà, juste le eyeliner marron, je ne connaissais pas. En fait, je vais vous raconter pourquoi j'ai pris cet eyeliner marron qui ne devait jamais être dans mon bac à maquillage. Ce qui s'est passé, c'est que c'était en février là, et en gros, j'avais vu mon père et il m'avait pas acheté mon cadeau d'anniversaire. Donc, j'avais ma carte Sephora, mais j'ai profité qu'il soit là pour m'acheter mes cadeaux d'anniversaire. Et je pensais que j'avais pris le crayon marron à lèvres de chez Huda Beauty que je veux. On était un peu pressé, voilà. Donc, je l'ai pris comme ça. Et en rentrant, je me dis, ah, crayon à lèvres. Et j'ai fait, mais c'est pointu. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un eyeliner. Et maintenant, c'est devenu mon eyeliner préféré. J'aime trop. Franchement, les gars, testez eyeliner marron. C'est incroyable. Et ça durcit moins. Comparé au eyeliner noir, tu parais moins méchante. En fait, mon eyeliner. Ah ouais, mais un peu là, c'est chaud là. En plus, j'ai même pas de mini miroir avec moi. Je sais même pas où je l'ai mis. Non. Gars. Oh les gars, je suis en retard. Je suis très en retard. Je suis en retard de 30 minutes. Bon. Putain, il est super gâté. Oh là là les gars. Mon eyeliner est très mal fait. Extrêmement mal fait. Donc soit je le refais, soit je le camoufle. Et je pense qu'on va le camoufler parce que j'ai pas le temps. Et je ne sais pas trop comment je vais le camoufler. Sachant que cet eyeliner... Ah, si je peux peut-être un peu le camoufler. On va... les gars, j'ai peut-être réussi un truc. Dans tous les cas, en fait, l'eyeliner, il va pas se voir, il sera sur mon fossile. Voilà, on va dire que c'est bon. On va dire. On va faire de l'autre côté. Mais pas... Ah, yes, ça passe. Ok, donc... Oh là là. Genre avoir son miroir loin, c'est très compliqué. Voilà, on va dire que c'est bon. Et en plus de ça, je vais rajouter un crayon que j'ai acheté à Trafic. Un crayon lambda. Et ensuite, je rajoute ma poudre. Et ma poudre, c'est une... Oula. C'est une Huda Beauty. Et la poudre, c'est la blondie. Je ne mets pas la première fois parce que c'est trop foncé pour moi. Et évidemment, il n'y a pas ma houppette. On va essayer de faire avec ça. Vous savez que, à ce qui paraît, je vois plein de youtubeuses, elles font avec ça. Et moi, je fais toujours avec la houppette. On va voir ce que ça donne. J'ai peur. Est-ce que je la mets?
Voilà, c'est des crash tests. Oh my god. Je ne sais pas ce que ça va donner, les gars. Honestly, c'est un peu gâté. Attendez. En fait, je sais vraiment pas. De toute façon, c'est pas grave. Qui va voir? Alors, on va essayer de un peu arranger de façon là. On va dire que c'est bien. Sinon, bon les gars, alors j'ai une série, j'ai une série à vous conseiller qui s'appelle ouais, ça ressemble un peu à Namp, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais. J'ai une série à vous conseiller, ça s'appelle oh là là. Non, ça s'appelle la merde, non. Ça s'appelle Fellows Travelers. C'est trop bien. J'ai commencé ça avant-hier, j'ai fini ça hier. Incroyable. Cette série, en fait, si je vous fais un synopsis, c'est en gros, c'est pendant l'époque du macartnisme. Si vous n'avez pas vu ça en classe d'anglais, je ne sais pas quoi faire pour vous. Ça veut dire que votre prof était nul. Mais ce qui s'est passé, c'est que en gros, c'est pendant le macartisme. Et pendant le macartisme, en gros, c'est pendant la guerre froide. Et les États-Unis, les États-Unis recherchent des espions dans leur rang. Et ils recherchent aussi des espions s'ils sont communistes et s'ils traitent les États-Unis en allant raconter et annoncer tous leurs problèmes à l'Union soviétique. Et en gros, c'est un mec qui s'appelle Hoxfeller. Et lui, il travaille dans le gouvernement, pépette, voilà. Mais il est gay. Enfin, il est homosexuel, pardon. Et mais en fait, c'est pas approuvé parce que les gens savent pas. Parce qu'en fait, si t'es homosexuel et tout, ça ne passe pas quand même. Parce que tu es vu comme quelqu'un de bizarre, en gros, parce que c'est contre la religion. C'est un péché original, pardon. Et oui. Il est homosexuel, mais il doit cacher ça durant toute sa vie. Et dites-vous, non, c'est un spoil. Et il va rencontrer quelqu'un qui va chambouler sa vie. Voilà, et c'est ça le synopsis. Et en fait, on va voir ça durant plusieurs temps. Et des temps importants en fait, parce qu'on va voir ça durant l'époque de macartisme, mais on va aussi voir durant l'époque où il y a eu la révolution du Black Panther movement. Oh là là, je fais la française là. Et aussi pendant la légalisation des droits LGBT, etc., etc. Donc vraiment, c'est super intéressant. Les gars, regardez, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. En fait, je vais un peu laisser poser. Regardez, parce que c'est super intéressant. Et ce qu'il y a dedans, vous savez que c'est des frais. C'est des frais. C'est des frais? Oui, c'est des frais. C'est des faits réels. Enfin, il y a certaines parties... Oh les gars, j'ai vraiment pas envie de mettre de fossiles. J'ai la flemme. Je suis déjà en retard. Attendez. C'est des faits qui ont vraiment eu lieu. Donc franchement, c'est super intéressant. Je ne remercierai jamais assez ma copine No Way pour m'avoir conseillé cette série. Est-ce que ça peut Mais sinon, voilà quoi. Franchement, j'ai presque fini. Il me reste juste à mettre mes faux cils et à faire mes lèvres. Et je suis ready to go. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. En fait, vous voyez, c'est ça encore. J'arrive pas à tenir une vidéo sans parler de plein de trucs en même temps. Donc en fait, cette vidéo, je ne sais même pas comment l'appeler. Parce que je parle de tout et de rien. Donc, à part ça, les gars, c'est bientôt mes sessions partielles. J'ai grave peur. Parce que, honnêtement, un de mes profs aujourd'hui nous a montré ce qu'on devait réaliser pour les examens finaux. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai serré les dents parce que je me suis dit, comment vous dire que mes qualités dans ce genre de domaine sont très faibles. Donc bon, les gars, je suis revenue après avoir galéré pour mes fossiles et encore là, je suis même pas vraiment très satisfaite. Donc, on va finir en chap-chap parce que là, je suis en retard de presque 40 minutes, voire 1 heure. Et ça ne se prie pas vraiment.
Mais bon, là, je vais vite fait rajouter... le blush de chez Kiko. Et c'est la teinte Smart 07. Donc, voilà. Encore une fois, je mets que au niveau des tempes. Voilà. Pas beaucoup parce qu'en fait, celui-là, il est super pigmenté. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comment il est pigmenté? Donc voilà. Et enfin, après avoir fini, on peut faire le plus important. Les lèvres. Ah oui, mettez préalablement de la poudre sur vos lèvres, ça tient plus longtemps. Donc, un peu de crayon. Hop. Voilà. En fait, moi, je mets plein de gloss différents. Là, j'ai envie de mettre... C'est quoi ça? Là, j'ai envie de mettre... Il est où mon essence? Ah oui. J'ai envie de mettre mon essence parce qu'il fonctionne tellement bien. Et au centre, après, je mettrai... Vous allez voir. Donc ça, c'est le essence. C'est le... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est super beau. D'habitude, je tapote parce que j'ai pas envie de salir mon bouchon. Genre là et là. Mais bon, j'ai un peu pas le temps, donc voilà. Et ensuite, en fait, ça dépend. Soit je rajoute ça de chez NYX. J'en ai deux en plus. J'ai celui-là et celui-là. Donc le praline et le butterscotch. Les deux là, ma life. Ou sinon, je rajoute le Maybelline Charmed. Oh non, mais celui-là, je le mets plus trop en ce moment, c'est plus en hiver. Et je mets celui-là bien au milieu. Vous voyez quand mes lèvres elles brillent, quelle grâce. Oh là là. Et voilà. Normalement, après j'ai fini. Et après je mets un fixateur. Maybelline, toujours. Et j'ajoute des points des grains de beauté. En fait, je rajoute des grains de beauté sur mes grains de beauté. Oh là là. Actuels. Mais bon, là en fait je suis un peu pressée. Donc je fais un peu n'importe comment. Mais c'est pas grave. Et je rajoute aussi, j'ai oublié de vous dire, ça j'ai fait un caméra, mais en fait je rajoute un peu de mascara. Là c'est un Clinique, c'était vraiment un échantillon, mais il est super bien. Et je le mets en dessous. Alors là. Mais ça aussi, je l'ai déjà fait. Là c'est juste pour vous montrer comment je fais. Du coup, voilà les guys, avec mon fond de teint ici, vraiment rien à voir. J'ai pratiquement mis 1 heure à me préparer, ça ne va pas du tout, je suis en retard de 1 heure. Franchement, shame on me. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que je parle un peu beaucoup et de plein de trucs en même temps, mais j'espère quand même que la vidéo elle vous a plu et j'espère que mon make-up vous plaît. Franchement, mon make-up il est beau quand même. Bon, faites pas abstraction mes cheveux parce que là aussi ça ne va pas. Mais voilà, du coup, j'espère qu'on se retrouve. Enfin, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, encore une fois, mais on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Et likez, commentez, partagez, faites-en ce que vous voulez. Bisous les guys, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye.